bonjour à tous. Après l'alerte que je viens de faire par rapport à l'usurpation, encore une fois, donc nous allons passer sur la pleine lune du 31 août 2023. Je pense que vous faites comme moi, vous êtes épuisés. Hein. Moi, je suis épuisée depuis déjà mercredi. Et elle arrive que jeudi. Vous voyez, un peu, c'est assez compliqué, je pense, pour tout le monde. Alors, pensez à vos rituels, pour ceux qui l'ont... Alors, je vais vous expliquer. Les rituels, les pierres, machin, vous pouvez sortir les pierres, les bracelets, les pendules. Vous pouvez sortir, parce qu'on a eu quand même la première lune le 1er août. Nous avons eu le portail. Nous avons eu le 16, la nouvelle lune. Et nous sommes au 31 août. Enfin, nous allons être au 31 août. Donc les pierres, vous pouvez toujours les sortir, les sortir, les sortir. Les nettoyer aussi sous l'eau froide. Certaines pierres vont sous l'eau froide. On est bien d'accord. Et surtout avec du dragon rouge en bâtonnet ou carrément en gros rouleau. Un dragon rouge est le plus puissant de la protection. D'accord. Après, vous pouvez faire avec le pontifical, avec l'oliban. Je crois que c'est tout, pontifical, l'oliban, mais il m'en manque un. Il m'en manque un. Bon, c'est pas grave. Je ne l'ai pas noté, mais c'est pas grave. De toute façon, j'avais rien noté, c'est que dans ma tête. D'accord. Bon, continuez à sortir vos pierres. Pour ceux qui n'ont pas fait vous n'avez pas fait votre chèque abondant, il était trop tard, machin truc, c'est pas grave. Vous n'allez pas le faire 3 fois dans le mois. Non, 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 non. Ou même pour le portail, c'était pas obligé non plus. D'accord. Faites-le quand vous le ressentez. D'accord. On me pose beaucoup la question, qu'est-ce que je fais du chèque une fois que j'ai envie d'en refaire un autre? Vous le brûlez. Ou vous le déchirez. C'est tout. D'accord. Et vous refaites l'autre. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les mois, parce que quand même, un chèque, ça coûte cher. Hein. D'accord. Après, par contre, ceux qui n'ont pas fait leur compile durant ce mois-ci, qui ont oublié ou qui n'avaient pas envie pour X raisons, hein, parce qu'on n'a pas obligé de le faire tous les mois non plus, nos compiles, hein, vous pouvez encore les faire. D'accord. Donc, par rapport à tout ce que je viens de dire, ça sera à partir de mardi soir, mercredi soir et jeudi soir. D'accord. Vous ne faites pas votre chèque abondance 3 jours d'affilée. Non, une fois c'est bon. Les pierres, vous pouvez sortir 3 jours de suite. Ok. Les compiles, c'est une seule fois. Une seule et unique fois. C'est pas les 3 fois d'affilée, ça sert à rien. Les 3 jours d'affilée, ça sert à rien. D'accord. Bon, alors, j'ai pas été chercher midi à 14h, je suis pas rentrée dans tous vos signes, j'ai fait juste un global. On va le faire direct avec les cartes. Et comme je l'ai dit dans mon alerte, si j'ai envie, parce que je suis quand même encore en vacances, essayez de vous faire pour tous les signes. Donc je vais faire signe d'eau, signe d'air, un signe de feu, un signe de terre, etc. Mais je vais faire un par un. Chaque signe, un par un. D'accord. Après, voilà. Mais c'est pas dans cette vidéo. Là, je vais faire un global. Bon, déjà, le global, ce que je peux vous dire avec ma tête, les maîtres mots, c'est se débarrasser de tout ce qui est toxique, tout ce qui est énergie négative et de tout ce qui vous fait barrière afin de pouvoir avancer. Le portail a ouvert énormément de portes pour vous faire avancer. D'accord. Il y aura beaucoup de tension pour certaines personnes. Beaucoup d'électricité dans l'air. Hein. Il va y avoir des clashs, beaucoup de clashs. Hein. Je vois beaucoup de clashs, hein, comme des éclairs, vous voyez, hein, des orages. En gros, c'est ça. Hein. D'accord. Vous allez être aussi obligé durant cette lune de lâcher prise sur beaucoup de choses afin de reprendre votre motivation que vous aviez perdue. On me dit qu'il est nécessaire vraiment de fermer des portes en votre âme et conscience afin d'ouvrir d'autres portes sur des nouvelles relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou sentimentales. Je me suis arrêtée là. Nous allons directement partir sur le tirage de cartes. Allez. Universel, spirituel, guide de la guérison, les anges et mes archanges, tous les personnes qui sont partis de l'au-delà que j'aime. Je vous demande si de bien vouloir vous donner un message pour cette pleine lune du 31 août, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Non, bah non, 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 non. Non. Il y a beaucoup trop. Ok. En cette pleine lune, abandonnez-vous au divin. Les émotions vont monter en flèche, je vous l'ai dit. Je ne vais pas vous le cacher, d'après ce que j'ai pu comprendre, les poissons vont être très très impactés. Il n'y aura pas que les poissons, je pense.
Je réfléchis. Bon, déjà les poissons. Parce que de toute façon, vous êtes en lune en poisson. Enfin, cette pleine lune en poisson. Bon, les émotions, vous montez en flèche. À la super lune, on est bien à la super lune. Bleu, bleu, je dis bien bleu. D'accord. L'énergie va gagner de la vitesse. Alors, je vous dis pas. Ça va remettre dans les brancards. Hein. D'accord. Regardez-moi ça. Non, non, une carte par une carte, s'il vous plaît. C'est pour tous les signes. Hein. On me dit qu'il va falloir montrer qui vous êtes réellement. D'accord. Montrer votre vraie nature. Ça peut être aussi par rapport au Verseau. Montrez votre vraie nature. Après, je vous dirai si j'ai d'autres informations. Là, c'est marqué Verseau, donc je n'ai pas lieu d'être de dire autre chose, sachant que c'est la carte. Hein. Bon, en tout cas, pour tous les signes, montrez votre vraie nature. Parce que vous partez sur un nouveau départ. Vous partez réellement sur ce nouveau départ. Déjà, vous êtes déjà parti sur ce nouveau départ à la nouvelle lune, donc qui était le 16. Vous avez déjà avancé pour certains ou certaines. Parce que vous avez compris qu'il fallait croire à l'impossible durant cette lune bleue. Allô, quoi. Allô. Cette lune bleue, elle est le 31, hein, par contre. Hein. Vous allez oser faire des pas. Vous allez oser avancer parce que vous avez ouvert les yeux sur énormément de choses. Vous n'êtes plus dans le pragmatisme, vous êtes vraiment dans la réalité des choses. Vous avez compris beaucoup de choses. Hein. Vous avez compris qu'il fallait abandonner la négativité. C'est ce que je vous ai dit au début de mon message. On me dit que vous avez besoin de prendre du recul là. Tout simplement, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous avez besoin de prendre du recul. Il y a des événements qui vont arriver vers vous afin de reprendre votre équilibre. Pour certains ou certaines, j'ai visualisé les scorpions, les cancers, donc les deux signes d'eau qui restaient, hein, parce que le poisson, waouh, hein. Cancer, scorpion, balance, je me rappelle plus, scorpion, cancer, balance. Lion et Verseau. Voilà ce que je m'en rappelle. On me dit qu'il y a un nouveau cycle romantique qui arrive. Donc, il y a bien une rencontre de nouvelles rencontres, de nouvel amour. Mais avant, vous devez lâcher quelque chose à cette lune. Il y a des choses qui vous font barrage, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut vraiment enlever tout ce qui ne vous convient plus. Les conclusions sont à portée de vos mains, mais là, vous ne pouvez pas y voir encore assez clair. Attendez, prenez du recul afin que les choses arrivent, mais il y a des choses déjà que vous devez fermer. Les portes doivent se fermer pour s'ouvrir. D'accord? C'est pas compliqué. On a commandé le deck? Rien n'a encore gravé dans le marbre. Attendez pour l'instant. Attendez cette lune. Attendez début septembre, ça sera mieux, je pense. D'accord. Vous devez regarder la réalité en face en disant je dois fermer des portes pour en ouvrir d'autres. S'il y a quelque chose qui doit arriver, pour que ça arrive, il faut vraiment que je ferme des portes parce qu'on ne laisse pas. Vous savez, quand on est dans une maison, vous allez ouvrir, je sais pas combien de portes, ça va faire des grands courants d'air. Mais non, c'est pas possible, on ne doit pas faire de courants d'air. On ouvre une porte, ou on ouvre une fenêtre, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, du coup, je suis sur les portes. Donc, rien n'a été encore gravé dans le marbre, même si ça a été tortueux, non, tortueux, c'est ça, oui. Même si ça a été compliqué pour vous, il est temps de fermer des portes définitivement pour pouvoir continuer à avancer dans votre lignée et lâcher prise sur certaines choses, d'accord? Afin de pouvoir aller chercher et atteindre votre but. Bon, premier message. Tous les signes, hein? Dans l'autre vidéo, enfin dans les autres vidéos, si le temps me le permet, et mon énergie surtout. Allez, on y va avec l'oracle des prières pour tous les signes par rapport à cette
pleine lune du 31. Regardez-vous. Inspirez-vous de vous-même. Vous êtes un ange terrestre sur la Terre. Aimez-vous. Il y a un miracle qui arrive pour vous. Ce miracle, c'est je déploie mes ailes, je sors de ma coquille, je sors de mon enfermement, parce que j'ai réellement envie de reprendre mon équilibre, mais pour cela, j'ai un choix important à faire. J'ai une décision importante à faire, afin de pouvoir déployer enfin mes ailes. Pour certains ou certaines, ce que je peux voir, c'est peut-être que vous avez eu les ailes cassées. Quand je dis ça, c'est une métaphore, on est d'accord. Hein, oui. Parce que là, il va falloir exprimer votre vérité. C'est super important. C'est très important. Dites ce que vous avez à dire à la terre entière, dites ce que vous avez à dire à votre compagne, à votre compagnon, à votre mari, à votre femme, à vos amis. Dites réellement les choses afin de souffler et d'être bien. D'accord ? En plus, on a l'archange Gabriel qui va venir vous aider à parler avec intégrité et sincérité afin de dire votre propre vérité, car vous savez où vous voulez vous aller. J'ai parlé français là. Ouais. Là, vous allez retrouver votre équilibre, ça c'est clair. Hein, parce qu'on a la synchronicité divine qui était là. Autant peut-être que vous étiez parti un peu sur le yin ou un peu sur le yang, ou alors carrément vous étiez trop dans le yin ou trop dans le yang. Là, il y a un équilibre qui va se faire entre le yin et le yang. D'accord ? Et on me dit que là, les signes vont arriver enfin pour vous, afin de pouvoir comprendre énormément de choses. D'accord. On parle d'amour inconditionnel, la Sainte Vierge Marie, elle est là, hein, et vous le méritez. On me dit que vous avez besoin de vous reconcentrer sur vos vraies priorités. On me dit que là, c'est super important d'ouvrir les yeux sur tout ce qui est réellement important pour vous. Écoutez aussi votre intuition. Écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous. Vous avez le Père divin. Alors là, c'est pas compliqué. On a les deux cartes, elles sont comme ça. On a la Marie et on a Dieu. Alors quand je parle de ça, c'est moi qui vous parle. Hein, c'est personne d'autre. Hein, d'accord ? Parce que je parle jamais comme ça. Hein, c'est parce que les cartes sortent, c'est tout. D'accord ? Je préfère vous le dire. Alors, on a la Mère divine et le Père divin. Donc, waouh. Hop là. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je dis qu'est-ce qui s'est passé, c'est bizarre que je parte comme ça en vrille. On va dire ça comme ça. Vous avez besoin de retrouver la paix et votre équilibre. Vous avez besoin de revoir la lumière. Ah ben oui, c'est compris. C'est la boucle d'oreille qui est retombée. Bon, on va l'enlever. Je sais pas où elle est. Je vais la chercher tout à l'heure. Ce n'est pas un souci. Elle tient pas. Elle tient plus. Vous avez besoin de retrouver la paix et votre harmonie. Vous avez besoin de retrouver la lumière. Vous avez aussi de reprendre votre corps en main afin de faire bouger les choses. Elle est là, la boucle d'oreille. Je crois qu'elle était partie par terre. On me dit aussi que vous avez besoin de vous purifier vos vibrations. Alors, les vibrations à purifier, c'est tout ce qui est mental, hein, tout ce qui est couronne et chakra du troisième œil. Hein, et surtout, ce qui est aussi au niveau du chakra de la gorge. 1, 2, 3. Métatron vous demande de purifier votre champ énergétique afin que vous puissiez vibrer différemment et vous enlever des énergies négatives. Je pense pas des fois vous montrer les cartes. Ok. Là, ce que vous avez besoin, c'est de vous remplir d'amour à vous-même. Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué. Il y a des êtres chers qui sont là et qui vont vous remplir d'amour. Vous avez juste à leur demander. Les êtres chers, c'est qui? C'est vos défunts. En l'occurrence, là, maintenant, tout de suite. Afin de demander qu'ils vous soutiennent. Peut-être dans vos décisions à prendre. Afin de recommencer à reprendre votre joie de vivre. On me dit que vous avez 1 ou 2 amis de confiance qui sont près de vous. Près de vous, même si à distance, ils sont là pour vous.
D'accord. On me dit que vous avez aussi le soutien spirituel pour partir sur une nouvelle évolution spirituelle. Alors, pour moi, il y a un défunt, c'est clair, net et précis. Bah, après, on a Dieu, on a Marie. Si on enlève Dieu et Marie, après vous prenez comme ça vous parle, hein, nous avons Gabriel, Métatron, Gabriel, Métatron et Raguel. Raguel, c'est paix, harmonie. Gabriel, c'est la vérité. On dit les choses. Et j'ai dit qui? J'ai dit qui? Gabriel, on exprime la vérité. Raguel, on retrouve la paix et l'harmonie. Et oui, après j'ai parlé de ou Marie. C'est ça. Non, j'ai parlé de Métatron aussi. Métatron aussi était là. En tout cas, ils sont là pour vous soutenir et vous ouvrir une nouvelle porte de votre vie afin de pouvoir comprendre les choses complètement différemment. Pour certains, vous êtes perdus. Bah oui, on me dit qu'il va falloir vous aimer et vous protéger afin de pouvoir de nouveau déployer vos ailes. On en est sur les ailes. On me dit que vous allez comprendre et apprendre énormément de choses parce que vous allez recevoir des signes de l'univers qui vont vous amener sur une grande transformation. Il y a des choses qui se concoctent pour vous là, au 31 août, qui vont être très très importantes pour passer sur septembre. Ok? Allez, on va aller sur, j'appelle ça le tirage analytique. Je suis désolée, je fais bouger la table. Allez, on y va. Quel message pour certains, ce que vous souhaitez, c'est une nouvelle vie. Vous souhaitez une nouvelle vie, vous souhaitez un nouveau commencement. Parce qu'il y a une révélation. Il va y avoir une révélation. On a comme tout à l'heure l'explosion du miracle. On déploie ses ailes et on sort de la fleur de lotus pour pouvoir déployer ses ailes. Il y a une révélation à l'intérieur de vous en disant c'est fini, c'est fini, je veux une nouvelle vie. D'accord? Ou alors peut-être qu'il y a quelqu'un, un membre de votre famille, qui vous a ouvert les yeux, qui vous a aidé à ouvrir les yeux, qui vous a aidé à analyser ou comprendre les choses. Afin de vous ouvrir une nouvelle porte. Pour certains ou certaines, il y a un membre de votre famille, quel qu'il soit, qui vous a tendu les mains pour analyser les choses. Pour partir sur un nouveau commencement. Commencement. 10, 10. Si c'est 4, 10, 10. 8, 9. Vous terminez un cycle. Vous terminez réellement un cycle. C'est important. Vous finissez cette période du 31 août en beauté. On verra après les autres vidéos, ce que je peux dire sur chaque signe. En tout cas, pour certains ou certaines, vous êtes prêts à ouvrir une porte pour aller sur de nouveaux projets. Aussi, et reprendre votre joie de vivre qui est très importante, celle que vous aviez perdue depuis très longtemps. Après une longue période de repos, ou de retraite, ou de réflexion, vous avez compris que vous ne pouviez pas stagner comme ça. Vous ne pouvez pas stagner parce que vous étiez en mode survie. Vous étiez en train de descendre aux enfers. Alors, je vais m'exprimer différemment parce que c'est compliqué. Vous étiez en train de descendre et de vous faire manger par les requins. D'accord? Et là, il est temps de remonter cette pente après avoir analysé aussi vous-même énormément de choses afin de sortir de votre mode survie. Mode survie, ça veut dire quoi? C'est aussi mode dépression ou semi-dépression. Ou alors je coule parce que je vais pas bien. Parce que j'arrive pas à fermer des portes. Et regardez, on a toujours la joie qui est derrière. On a toujours la joie. Hein. Ben oui. Alors vous étiez en plein désespoir, vous voyez. Il y a plein de personnes qui vous ont mis en désespoir. Hein. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a plein. Mais c'est fini ça aussi, ce cycle. C'est terminé. Vous êtes en train de guérir de beaucoup de choses. Vous étiez trop caché dans l'ombre. Beaucoup trop caché dans l'ombre. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que vous étiez dans le déni. Vous ne vouliez pas accepter les choses ou comprendre des choses. Là, moi, j'ai l'impression que quand vous sortez de l'ombre, vous sortez de votre survie, après avoir mûrement réfléchi, vous reprenez votre jeu de vivre, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une révélation qui s'est faite, vous partez sur une nouvelle vie,
et vous sortez de vos doutes et de votre déni. On a encore la mère divine. Amour inconditionnel. Ok, donc ça veut dire que vous avez dû faire, ou vous allez faire des ajustements. Vous donnez beaucoup trop à tout le monde. D'accord? À un moment donné, il va falloir vous donner à vous, à votre enfant intérieur et à vous-même. D'accord? Pour cela, pour les personnes à qui je parle, à qui je suis connectée là tout de suite, pour tous ceux ou toutes celles qui donnent beaucoup trop, il faut arrêter. Il va falloir peser les choses. D'accord? On ne donne pas. Je sais que ça va parler énormément ce que je veux dire, mais c'est pas ma pratique, mais je vais le dire. Si on donne 100 €, vous me donnez 1 centime, d'accord? Pour pouvoir arriver à quelque chose. Il faut y aller étape par étape. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne donne pas tout. Tout de suite. 100 € actuellement, c'est très énorme. Ça existe là, c'est énorme, d'accord? On me dit, vous allez devoir faire des ajustements par rapport à tout ce que vous donnez, d'accord? C'est-à-dire que pensez un peu plus à vous plutôt que penser aux autres aussi, d'accord? Peut-être que vous avez trop fait de sacrifices aussi, peut-être dans votre propre vie. Et la vérité, elle est là. Vous allez la comprendre. Comme une petite lumière qui va arriver en vous. Ou alors, vous allez dire exactement ce que vous avez envie de dire. Parce que maintenant, ce que vous voulez, en tout cas, vous avez envie de prendre de nouveaux risques pour retrouver votre propre bonheur. Vous avez envie de prendre des risques au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel. À tout niveau. Là, vous avez réellement envie de prendre des risques afin de retrouver votre propre bonheur. Réellement. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous réparer. Vous avez décidé d'aller de l'avant, vous avez marre de reculer ou de stagner. Ça peut être aussi, vous êtes prêt à prendre des risques au niveau professionnel. Après avoir étudié ou mûrement réfléchi les choses. Bon, ben écoutez, la réparation, quelle qu'elle soit, c'est la victoire. Si vous prenez des risques pour mettre quelque chose en place professionnellement, c'est la victoire. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Allez, nous allons partir sur l'acte des météores. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'acte des météores, s'il vous plaît? Pour cette pleine lune du 31, vous revenez le roi ou la reine de votre vie. Vous avez ouvert les yeux. Vous aviez les yeux fermés. Enfin, il y avait un œil qui était fermé. Hein. Ben oui, parce que vous étiez dans la souffrance. Et maintenant, vous avez le droit à l'abondance. Pour partir sur ce nouveau départ. On parle d'abondance sentimentale. On parle d'abondance. Okay. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Parce qu'on n'est pas dans les signes, on est dans du global, hein, d'accord? Donc c'est encore plus compliqué pour vous, je vous l'accorde. Il y a, je vous montre le cas. On avait la reine, d'accord, ou le roi. Donc vous avez enfin ouvert les yeux pour reprendre les commandes de votre vie après avoir vécu une énorme souffrance. L'abondance arrive pour vous par rapport à l'être aimé et par rapport à une lignée familiale. Vous avez tout. Tout ce qui est relationnel, familial et l'amour. L'amour en tout genre, d'accord? Et vous allez reprendre votre enfant intérieur. Vous allez réellement reprendre votre joie de vivre. Et vous allez réellement vous écouter au niveau du chakra du cœur. Parce que votre chakra du cœur a été blessé. Énormément blessé. On vous a fait très mal. Et là, vous allez devoir faire un choix important pour vous. Parce que vous avez, c'est le moment. 27, c'est 7 et 8, 7, 8, 9. 9, de terminer ce cycle. Par rapport à déployer vos ailes. D'accord, déployez vos ailes. Vous êtes sous la protection de là-haut, de toute façon. Vous êtes parti sur une réalisation personnelle. On me dit qu'il y a un événement proche qui arrive pour vous. Très proche. Au niveau du travail, par rapport à une entreprise, par rapport au travail que vous avez fait sur vous-même aussi. On me dit que vous avez un potentiel énorme,
que vous ne prenez pas possession de vos propres moyens afin de pouvoir les exprimer et les mettre en valeur. Mais là, voilà, votre troisième œil est ouvert. Vous avez débloqué votre troisième œil, ça y est, vous savez où vous voulez aller. Vous savez que c'est terminé la souffrance. Vous savez très bien que vous voulez aller de l'avant maintenant. Et on me dit que vous inquiétez pas, les retombées sont positives pour vous parce que vous terminez enfin un cycle. C'est la mort pour une renaissance. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour cette pleine nuit, s'il vous plaît, du 31 août, qu'est-ce que je peux dire pour cette pleine nuit du 31 août, s'il vous plaît? Voilà. Vous avez besoin de reprendre votre tranquillité, votre sagesse. Vous avez besoin de lâcher prise et prendre de la distance. Parce qu'on vous a fait vous culpabiliser ou vous vous êtes culpabilisé vous-même. Mais moi, je vois plutôt que vous avez lâché prise. Vous avez laissé tout tomber. Au secours, au secours, au secours, au secours. J'en ai marre qu'on me culpabilise. Je reprends ma tranquillité, quoi. En gros, c'est plutôt ça. Hein. C'est comme ça que je le sens, en tout cas. Vous avez envie que la roue tourne aussi, hein. Parce que peut-être que pour certains ou certaines, on vous a culpabilisé par rapport à tout ce qui est financier aussi. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Hein. En tout cas, c'est vous consultant, d'accord? Ah ben, c'est pas compliqué. Regardez, on a l'argent, on a vous, consultant constant, c'est ceux qui regardent, et derrière, on a la femme ou l'homme. Hein. Peut-être que dans un couple, il y a eu une culpabilité au niveau financier. On me dit que là, vous aviez du mal à vous projeter sur quelque chose. Ah, peut-être que par rapport à un couple, parce que là, on est l'homme et la femme, quand même, 12 hommes, 2 femmes, d'accord? Peut-être que vous aviez du mal à vous projeter au niveau sentimental. Peut-être parce qu'il y avait des enfants en jeu. Ou tout simplement, vous souhaitiez une renaissance, mais la renaissance s'est passée, c'est basé et c'est passé sur que de l'amusement. Ça peut être ça. Et tout ça vous a mis dans l'instabilité, que ce soit par rapport à des enfants qui peut-être ont mis un petit peu la zizanie, ou tout simplement cette renaissance que vous attendiez amoureusement, vous n'avez pas vu clair tout de suite, et vous avez compris que c'était que de l'amusement. Donc tout ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physiquement, à pas savoir ce que vous deviez faire. On me dit qu'il va y avoir un retour. Bon, pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a un rendez-vous. Un rendez-vous peut-être qui est prévu, qui va vous mettre dans l'instabilité. Mais c'est quelqu'un qui refait son retour. Pour certains ou certaines. Il y a un retour de quelqu'un ou un retour de bâton. Mais en tout cas, s'il y a un retour de quelqu'un du passé, on me dit que ça sera... Il y a une renaissance, il y a bien quelqu'un qui revient, c'est une renaissance pour vous, vous vous sortez enfin de votre coquille, mais on me dit qu'il y a eu pas mal d'accusations entre vous, ou par rapport aux enfants, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Bah oui, on parle de famille, hein. Il y a bien eu des accusations familiales. Hein. Heureusement que vous aviez des amis qui vous ont remis d'équerre. Hein. Pour certains ou certaines, aussi, vous lâchez prise par rapport à des amitiés sex-friend. Alors, Sophia, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous pensiez que c'était un amour qui pouvait commencer en amitié et puis finir... enfin, une amitié qui pouvait finir en amour. Donc, du coup, il s'est passé ça. Je ne vais pas vous faire un dessin. Hein, mais du coup, vous lâchez prise. D'accord? Parce que peut-être qu'il devait y avoir un rendez-vous par rapport à un retour de quelque chose, mais vous lâchez prise par rapport à ce déplacement. Vous n'avez pas du tout envie de ce déplacement. Pas du tout, pas du tout. Non, non. Il y a une trahison derrière. Ou c'est la personne qui vous trahit, qui dit je viens pas, ou c'est vous qui annulez. En tout cas, c'est pas compliqué. Mais en tout cas, c'est un cadeau du ciel. Donc c'est un mal pour un bien, je vous dis direct. Hein.
C'est un mal pour être bien parce que vous avez examiné la situation en long, en large, en travers. Maintenant, et vous êtes dans la protection sur vous-même, vous avez juste envie d'ouvrir une nouvelle porte et cette nouvelle porte, elle sera magique. Je pense qu'il y a un énorme ménage encore à faire. Vous savez, le ménage, ça se fait tout le temps en permanence. Hein. Il y a un énorme ménage à faire afin de souffler, de respirer et de passer à autre chose. Afin d'ouvrir des portes et de fermer des portes. Je reste là-dessus. Allez, pour finir, nous allons partir avec l'oracle des voyageurs sacrés pour avoir un petit message. D'accord ? Sincèrement, oui, j'aimerais bien vous faire, enfin vous, 12 signes, ce que ça pourrait donner même en 9 cartes. Vous voyez ce que je veux dire ? Un petit message. Hein. Bon, excusez-moi. Bon, alors, la première lumière. C'est ça ? La première lumière. Donc, ça veut dire que vous amorcez un nouveau cycle. C'est-à-dire que vous terminez un cycle avec beaucoup plus de fluidité. Tout simplement, c'est que vous avez décidé d'aller sur vos propres projets. Peut-être que ça fait longtemps que vous stagnez dans une relation ou dans une situation. On me dit aussi que peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été gelées depuis l'hiver dernier ou un hiver, d'accord ? Où vous avez pu vu les choses bouger. Et que là, vous avez vraiment envie de sérénité, de plénitude. Bah oui, parce que préparez-vous, hein, préparez-vous. Hein. Vous allez partir sur de nouveaux horizons. Hein. Tout ce que vous avez donné va vous revenir. Hein. L'abondance va revenir en tout genre. L'abondance amoureuse, l'abondance sentimentale, l'abondance amicale, l'abondance financière, l'abondance professionnelle. Vous préparez-vous, vous partez sur de nouveaux horizons. Restez concentré sur vos vrais objectifs, d'accord ? Regardez loin devant vous, ne regardez plus à terre, regardez plus loin, plus haut, regardez plus haut. J'ai l'impression que, je suis désolée du terme que je vais employer, il y en a qui regardaient que les bouts des pâquerettes, vous voyez ce que je veux dire ? Là, visualisez autre chose et vous l'aurez. En gros, c'est ça. Vous avez la protection des anges qui sont avec vous. Hein. Les anges vous chérissent et on dit qu'il est temps de passer à l'action. De toute façon, cette action que vous allez faire, vous allez rentrer vainqueur de cette action. Malgré les sentiers étroits ou sinueux que vous avez pu prendre, parce que c'était compliqué de prendre pour vous une décision, ou ça va être compliqué pour vous de prendre une décision, en tout cas, là, vous allez avancer d'une manière très, très réfléchie. Même s'il y a un petit obstacle, vous allez, hop, passer au-dessus. Là, c'est pas l'impasse, hein. C'est pas du tout l'impasse. Non. Parce que vous avez envie de croire à cette lune, parce que vous avez envie de retrouver la magie de la vie, la magie de la joie, la magie de votre enfance perdue, pour certains ou certaines. Et on me dit que vous êtes prêts maintenant à partir sur des territoires inconnus, au niveau aussi de la communication. De toute façon, vous y allez, vous êtes prêts et prêtes enfin. Vous êtes éclairés aussi par la sagesse et la protection des guides. Et vous serez exactement là où vous devez être, alors qu'à un moment donné, vous étiez complètement perdu en chemin. Vous avez fait un beau travail, ou alors il va falloir le faire. Hein. Ben, la passion et le plaisir va revenir. Regardez la joie, on a toujours la joie. Hein. La passion et le plaisir va revenir. Vous avez traversé un long périple. Un long périple où peut-être que certains ou certaines vous avez manqué de confiance en vous pendant longtemps. Et là, ça y est, vous êtes prêts enfin à ouvrir ce rideau en disant « Moi, maintenant, je suis prêt, je suis prête. » Après cette longue traversée, je me suis réparée, je me suis reconstruite et je suis prêt ou prête. Et j'y vais. J'ai décidé d'y aller maintenant. J'ai ouvert le rideau de ma vie. J'en avais marre de stagner sur beaucoup de choses et j'y vais. Par contre, vous y allez plus en douceur, plus en sagesse, plus en calme. Vous allez de nouveau vous simplifier la vie et jeter dans les poubelles tout ce qui ne vous plaît plus. Tout ce qui est passé, obsolète. Vous prenez votre propre direction. Personne maintenant va pouvoir vous imposer ce que vous devez faire. C'est fini ça. Vous êtes plus sous le contrôle des personnes. C'est vous-même qui contrôlez votre propre vie. Donc vous allez voyager de plus en plus léger. On a quoi derrière ? Tout simplement, vous avez peut-être ralenti un petit peu les choses. Parce que vous aviez besoin de prendre le temps de réfléchir parce que vous étiez un petit peu dans le brouillard. Afin de faire quoi ? De choisir votre voie. Vous ne saviez pas trop. Vous vouliez visiez haut,
mais pas savoir. Mais là, ça y est, vous avez compris que tout est possible. Si vous en donnez les moyens, tout est possible parce que vous êtes un trésor. Vous savez très bien que vous pouvez faire de rien du tout. Et ça va être magique. Ça va être magique. On me dit que certainement, vous allez avoir un compagnon, une compagne de route qui va vous soutenir, qui sera omniprésent. Ça peut être verbalement, donc vocalement, pardon, excusez-moi. Ça peut être un animal de compagnie, ça peut être un super ami, une super amie, quelqu'un qui va vous accompagner dans ce périple. Et ouais, de toute façon, où il y a quelqu'un qui, ou alors tout simplement c'est votre guide et c'est votre, on me dit ça, c'est votre guide, ou alors c'est la personne, votre être cher, votre défunt qui va vous accompagner en disant, t'inquiète pas, tu n'es pas perdu. Mais par contre, reste prudent ou prudente, mais tu vas apprécier le voyage que je te donne et je serai là pour t'aider à pas être déboussolé sur une situation, sur cette nouvelle situation. Tu as enfin abandonné ce qui ne te servait plus. Tu as enfin cédé au contrôle d'une personne et maintenant, enfin, Aladdin, les miracles, ils arrivent. D'accord? Les miracles, ils arrivent. Écoutez, voilà, donc ça c'est pour tous les signes pour cette lune. Je la sens pas super mauvaise. Elle va piquer comme toutes les lunes, hein. Mais je pense que le travail avec tout ce qui s'est passé au mois d'août, vous l'avez déjà fait. Peut-être petit peu après petit pas, mais là le 31 août, je crois que c'est la croix. C'est la croisée des chemins, c'est ça y est. J'ai compris, j'entame mon mois de septembre. Septembre, c'est le chiffre 9. Je finis ce cycle définitivement pour partir sur autre chose. Et j'en ai besoin. C'est une question de survie pour certains, c'est une question de partir traverser le monde, ou de traverser une nouvelle vie, ou de partir sur une nouvelle vie, d'avoir un changement total, de tout éclater pour repartir au chiffre 0, pour partir sur le chiffre 1, un nouveau commencement de vie complètement différente, ça peut être ça aussi. D'accord? Et écoutez, si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Bye bye.